Dans 50 ans, 10 millions de Français auront plus de 60 ans. C'est ce qu'on appelle le label vert. À partir du 1er janvier, les annonces de vente et de location immobilière devront obligatoirement afficher un diagnostic de performance énergétique. Cette mesure présentée ce matin au Conseil des ministres par le secrétaire d'État chargé du logement, Benoît Apparu, concerne aussi bien l'ancien que le neuf. Geoffrey Marin-Joris. Le résultat final montre une consommation pour votre chauffage et votre chaude sanitaire de 377 € par an. Depuis 2007, il est obligatoire de réaliser un bilan énergétique de son logement avant de le vendre ou de le louer. Le gouvernement veut aller plus loin en obligeant dès le 1er janvier prochain les agences immobilières à indiquer le résultat de ce diagnostic de performance énergétique directement sur les annonces. Pour le neuf comme pour l'ancien, les ventes comme les locations. Objectif, inciter les propriétaires à rénover leur appartement pour satisfaire le consommateur. Le propriétaire sera obligé de descendre son prix s'il veut vendre son bien. Et plutôt, et c'est mon souhait, qu'il fasse des travaux pour remonter la qualité énergétique de son bâtiment et mieux le vendre. C'est ça l'objectif à terme. Peu de chance toutefois que cet affichage de la performance énergétique freine l'envolée des prix de l'immobilier. Tout dépendra en fait du secteur. On n'est pas du tout certain, vu le marché de pénurie qu'on a aujourd'hui, que les prix baissent rapidement. Ce qui est certain, c'est que dans les zones non tendues, le marché rural, les acheteurs ayant le choix, ils pourront comparer des biens de performances différentes, il est probable que les prix des logements les moins performants baissent. Mais ça s'inscrit dans la durée. Un logement à mauvais bilan énergétique coûte jusqu'à 10 fois plus cher par an qu'un logement rénové. Le gouvernement parle donc pouvoir d'achat, sachant que les travaux de chauffage ou d'isolation contribuent aussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, un des objectifs du Grenelle de l'environnement. Certains le surnomment déjà Air Sarko One en référence à Air Force One. Le nouvel avion de la présidence de la République française est arrivé ce matin en Nouvelle-Calédonie. Une petite